Monsieur le Président, Madame la députée, je réponds bien volontiers à votre question et je comprends que vous la posiez. Le comportement de Thomas Thévenoud, les faits qui lui sont reprochés, son attitude, sa désinvolture ont fait mal à la République, à la France et aussi à la gauche. Dans cette période que je décrivais, si particulière, et notamment de crise de confiance, et qui doit, très honnêtement, tous nous interpeller, alors qu'une immense majorité de nos concitoyens vivent dans la difficulté ou craignent pour l'avenir, beaucoup ont du mal à payer leurs impôts, alors qu'une immense majorité de nos concitoyens, et nous le savons, et je le dis avec gravité, considère, à tort bien sûr, que la plupart des responsables politiques de ce pays sont corrompus. Une telle attitude est désarmante et révoltante. Elle est impardonnable. C'est ce que chacun d'entre nous pense, et notamment ceux qui le connaissaient. Quand on est parlementaire et quand on est appelé au gouvernement de la France, ce grand pays, on doit être irréprochable, responsable et à la hauteur de la mission que le Président de la République et le chef du gouvernement vous confient. Il faut donc être exemplaire et respecter les lois et les règles. Dès que j'ai été informé de sa situation, après sa nomination, parce que c'est ainsi, et vous le savez, le président Barthelone, ce matin, a rappelé le processus, dans des termes, je crois, très clairs et que chacun connaît ici. Et après les vérifications nécessaires, y compris en lien avec la haute autorité, à qui je veux rendre hommage, parce qu'elle agit en impartialité, et sans la loi votée en 2013 par la majorité, ceci n'aurait pas été possible, je me permets de le rappeler. Après ces éléments, je lui ai demandé d'abord, nous lui avons demandé de rembourser, et deuxièmement, je lui ai signifié, avec l'accord évidemment du Président de la République et du ministre des Affaires étrangères, de quitter le gouvernement, car il ne pouvait pas en être autrement. J'ai pris mes responsabilités comme chef du gouvernement. Sa famille politique, son groupe politique ont pris leurs responsabilités. Aujourd'hui, il y a toute une série de procédures. Il faut les respecter, à la fois parce que chacun a le droit de se défendre et de s'expliquer, mais il faut que ces procédures aillent jusqu'au bout. Mais je vais vous dire aussi franchement ce que je pense. Je ne comprends pas aujourd'hui, même si aucun d'entre nous n'a de pouvoir sur lui, je ne comprends pas qu'en responsabilité et qu'en conscience, il reste aujourd'hui membre de cette Assemblée nationale. S'il en appelle, comme il le dit, aux citoyens de sa circonscription, alors il a une occasion de le faire. Et je veux dire aussi quelque chose de très clair ici devant vous, puisque dans une semaine, il y aura un vote de confiance, même si, encore une fois, aucun d'entre nous n'a le pouvoir de l'empêcher de venir et de voter, sinon par la persuasion. Je considérais que son vote, s'il est positif, ne peut pas être comptabilisé dans le vote de confiance que je demanderai. Enfin, pour terminer, sur ce type de sujet, Madame la députée, sur ce type de sujet, s'il vous plaît, je veux aller jusqu'au bout, sur ce type de sujet, chacun, encore une fois, doit prendre conscience de la gravité de la situation et de la crise de confiance. Personne ne peut se donner des leçons. Et ce qui a fait très mal en plus pour ce qui concerne Thomas Thévenoud, c'est les propos qui ont été rappelés ensuite, pas seulement par vous-même, mais par les médias, après son départ du gouvernement, puisqu'il avait été en pointe dans la lutte, à juste titre, contre la fraude fiscale. Cela veut bien dire que nous avons tous une responsabilité, celle du comportement exemplaire, d'être à la hauteur des responsabilités et dans le débat public et dans le débat entre nous, de faire attention parce que les Français nous regardent.